ou non, hein, suivant le besoin. Là, j'utilise quand même un micro, mais on peut utiliser des outils pour faire la visio si on veut se réunir plus souvent. Là, si vous réunissez par exemple 4 fois par an, pourquoi pas se réunir aussi de temps en temps avec ceux qui le souhaitent. Juste 10% du réseau, ça suffit amplement, mais en ligne, avec des simples outils comme Zoom ou d'autres, etc. Hein, donc, de manière à avoir justement ce moment de convivialité entre projets. Je ne parle pas des rencontres de projets, là, je parle des rencontres de la communauté entre les projets. Eh bien, ici, donc, je vais devoir essayer de pouvoir échanger là-dessus. Et donc je vais avoir des échanges entre les rencontres. Mais ces échanges, en fait, le problème, c'est que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à d'autres activités qui ne sont pas ça. Première chose, ce n'est pas un moyen de discussion. C'est l'horreur. Si vous commencez à discuter, imaginez les proactifs et réactifs, ils discutent dans tous les sens. Moi, observateur, déjà, je suis ça, mais de loin. C'est-à-dire que mon temps de cerveau disponible, comme dirait le lait, eh bien, est assez faible. Et donc, ça veut dire que là, vous allez gonfler si vous commencez à discuter dans tous les sens. Ça ne sert surtout pas à ça. Mais, alors on pourra se dire, on va mettre juste les informations, on fait une newsletter. Mais rappelez-vous, une newsletter, une lettre d'information, c'est comme un blog, etc. C'est un système en étoiles. Donc vous voulez avoir ici un réseau, et là les gens ils regardent comme une étoile. Donc ils vont peu réagir, ils vont peu faire de choses, et donc ça ne va pas bien marcher. On voudrait un système vraiment en réseau. Et donc ce n'est pas non plus une newsletter. En fait, quelle est l'information dont j'ai besoin en tant qu'observateur? Tout ce qui s'est passé avant, bon d'accord, on le mettra quelque part dans une lettre d'information, dans un blog, dans un truc comme ça, c'est super important, c'est très bien, mais c'est pas là. C'est surtout pas là. J'ai besoin de la prochaine étape des différents projets, en disant voilà, notre projet a fait telle chose, voilà la prochaine étape, on se réunit là-dessus, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus, à telle heure, à telle date, à tel endroit. 3 lignes. Et on va voir pourquoi ces 3 lignes, elles sont importantes, parce que quand on va parler du nombre de messages qu'on reçoit, puisque là on va avoir besoin d'outils, ça va tout changer. Donc, à ce stade, on va revenir en détail là-dedans, eh bien on va quand même simplement se rappeler qu'ici, il s'agit d'échanger les prochaines étapes. Alors, quand je dis échange, c'est-à-dire qu'on doit avoir les différents porteurs de projets, pas toujours la même personne, on voudrait beaucoup de monde. Alors on a quand même un petit paradoxe, c'est qu'on voudrait avoir beaucoup de monde qui parle pour que l'observateur puisse voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont actifs dans ce groupe, mais on ne veut pas beaucoup de messages. Mais en plus on veut que ça soit des messages individuels, parce que sinon, si on les met tous ensemble, ça fait un système en étoile. Alors là il y a un petit paradoxe, mais on essaiera de le résoudre au transparent d'après. Mais à ce stade, retenez surtout que l'observateur, eh bien, il doit pouvoir observer la prochaine étape. Et puis si ça l'intéresse, si c'est finalement dans sa compétence, et puis en plus on l'a dit quand même, la petite phrase qui tue, c'est vous êtes les bienvenus, eh bien peut-être qu'il va venir. Pas tous, pas souvent, mais un tout petit peu d'observateurs qui deviennent réactifs, qu'on pense tous les réactifs qui deviennent observateurs ou qui partent. Et donc en fait, rappelez-vous, comme on a toujours un rapport assez important entre chaque niveau, eh bien, pour compenser ceux qui partent, un tout petit pourcentage d'observateurs suffit, et tout va bien. Alors, regardons un peu pour nos inactifs. Les inactifs, c'est pas comme les observateurs. Les observateurs, ils suivent encore à peu près ce qui se passe. Mais si vous dites à un inactif, tiens, vous lui dites la prochaine étape de ça, c'est quoi? Ouais, mais il dit, mais c'est quoi déjà ce projet? Et puis, c'est quoi ce réseau? Il sert à quoi? En bref, il est complètement perdu, il a perdu le contexte, et il a besoin de raccrocher les wagons. Donc, on va avoir une activité ici qui va être importante. Au passage, cette activité qui est fondamentale pour les observateurs, elle va être aussi utile pour les réactifs et les proactifs, parce que ces échanges, ça permet de faire passer quand même l'information de la prochaine étape. Mais si c'est utile, c'est absolument fondamental et indispensable pour les observateurs. Pour les inactifs, on va avoir donc quelque chose d'indispensable, parce que si vous prenez un inactif, vous le mettez dans la réunion, la première question qu'il va avoir, c'est la réunion de quoi au fait? J'avais oublié déjà que je faisais partie de ce groupe. Ou alors, ça va être, si vous le mettez dans les échanges, il va être juste noyé, même s'il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il ne sait plus du tout quoi ça parle. Donc il a besoin de raccrocher les wagons. Et pour raccrocher les wagons, eh bien, on a besoin, à un moment donné, d'une gare de triage. Et donc, cette gare de triage, ça va être ce que j'appelle un espace de partage, c'est-à-dire un endroit où je vais trouver toutes les informations nécessaires. C'est quoi le nom du groupe? Observatoire, voilà. C'est quoi qui fait? C'est quoi? Alors, essayez de me dire ça en une phrase, en un paragraphe. C'est quoi les différents projets? C'est quoi l'agenda? C'est quoi tout ça? Alors, très souvent, on le trouve sous la forme d'un site de travail. Surtout pas un beau site de travail, vous savez, un site vitrine, comme on peut le trouver pour... Si vous avez des financeurs avec la Commission européenne, vous faites un site vitrine, mais il n'y a que les eurocrates qui vont le regarder. Par contre, là, si votre site il est un peu moins beau, mais qu'il a les bonnes informations, eh bien, vous allez avoir tout ça. Et moi, je vais pouvoir raccrocher les wagons. C'est-à-dire que je vais savoir les différents projets. Ah oui, c'est quoi déjà alors? Donc, un observateur qui commence à observer en disant, mais c'est quoi ce truc-là? Eh bien, il aura de quoi
observer, de comprendre ce qui se passe, de quoi parle le groupe, de quoi parlent les projets, quelles sont les prochaines dates, comment je m'inscris, comment je me désinscris, etc. Enfin, toutes ces informations-là, il aura sa garde de triage. Et à ce moment-là, eh bien, très bien, je vais pouvoir avoir effectivement mon espace de partage. En particulier pour des gens qui sont dans des tiers-lieux, des Fab Labs ou des choses comme ça, ou des lieux comme ça, eh bien, l'espace de partage peut très bien être un simple panneau à l'entrée avec toutes les informations. Mais pas simplement les informations pour les gens comme ça, même si c'est utile, mais aussi les informations et surtout les informations pour les inactifs. Nous sommes dans une maison pour tous. Ah ouais, c'est quoi une maison pour tous et qu'est-ce qu'on y fait? Voilà, bah ça c'est les informations qu'en tant qu'inactif j'ai besoin. Quelles sont les différentes activités, etc., etc. Donc ne faites surtout pas de présupposer ici que la personne, elle est dans le groupe, elle doit comprendre quelque chose. Non, elle est là pour raccrocher les wagons. Alors évidemment, ceci n'est pas un blog, c'est plutôt un site, alors de type wiki, mais même, il y a des groupes qui commencent simplement avec des outils très très simples. Je ne sais pas si vous connaissez les pads, mais c'est des traitements de texte en ligne. Et alors vraiment, on ne peut pas faire plus simple, c'est pas très beau, d'accord, après on peut faire un peu mieux, mais commencez même par là. Mais à quel endroit, moi, je vais pouvoir trouver toutes les informations de l'Observatoire qui vont permettre de savoir les projets en cours, les prochaines dates, ce que fait l'Observatoire, parce que je ne sais pas, et est-ce que j'en fais partie, est-ce que c'est une association ou non, non, c'est un réseau, ah oui, d'accord, etc. Enfin, toutes ces informations que je peux me poser pour pouvoir accrocher les wagons. Alors, il nous reste quand même une dernière étape, et c'est pour nos non-membres qui sont ici. Et un non-membre, particularité, c'est que si on a tout fait pour que les gens se sentent en réseau à l'intérieur du groupe, quand on est à l'extérieur, ben on voit le groupe comme si on était sur une étoile, parce que le groupe c'est le centre, et en fait les non-membres discutent peut-être de temps en temps, mais assez rarement, pas beaucoup, entre eux du groupe. Alors que dans le groupe, on essaie de faire en sorte qu'ils discutent entre eux. Donc on va avoir besoin d'une activité en étoile. Et cette activité en étoile, eh bien, ça va être un flux d'informations. Ah, ben là on retrouve nos pages Facebook, on retrouve nos blogs. Alors c'est intéressant, chez vous, vous avez une page Facebook pour dire à peu près tout ce qui se passe, etc. Et puis, en étoile. Hein. Et puis un blog qui vous permet d'avoir tout ce qui s'est passé. Donc génial, en plus ça permet de retrouver les choses. Donc c'est super intéressant là. Comme par hasard, c'est super, ça peut être utile aussi pour les inactifs, les observateurs, les réactifs et proactifs, parce que c'est de l'information. Mais évidemment, ça donne un piège. C'est que, puisque c'est utile pour tout le monde, on met le flux d'informations, point final. Et vous oubliez l'activité qui est indispensable pour les inactifs, l'activité qui est indispensable pour les observateurs, l'activité qui est indispensable pour les réactifs. Et vous êtes mort. Parce que vous avez une marche d'escalier qui passe de là à là. Et la particularité d'une marche d'escalier qui passe de là à là, c'est qu'on peut descendre, il suffit de se casser la figure, mais pour monter, votre chance. Et donc, en fait, on va avoir besoin de ces 4 activités. Et encore une fois, si vous n'êtes pas bon, il y a des gens, alors c'est rigolo, parce que les gens me disent, ouais, mais l'espace de partage, on n'a pas le temps de le tenir à jour. Je vous avais promis de ne pas passer beaucoup de temps. On s'en fout. Il y a des groupes comme ça qui n'ont pas mis beaucoup à jour. Alors, au bout d'un moment, ils sont assez un peu frustrés. Alors, ils utilisent les réunions, parce que là, il y a peu de monde, pour le mettre à jour. Ben, voilà, une fois de temps en temps. Mais ouais, on a un mois de retard. C'est pas grave, c'est pour raccrocher les wagons. Donc si tout n'est pas à jour, c'est pas si grave que ça. Si vous êtes perfectionniste, vous allez faire une seule démarche et rien ne va marcher. Donc acceptez de faire au mieux possible par rapport au temps que vous avez disponible. Plus vous en ferez, mieux c'est, bien sûr. Mais surtout, n'oubliez pas que notre éléphant, il doit avoir 4 pattes pour pouvoir courir, et surtout pas 3, surtout pas 2. Il y a même des groupes qui en ont qu'une seule. Et donc en fait, voilà, on va avoir besoin de ces 4 activités-là pour pouvoir faire en sorte que naturellement, sans avoir besoin de tirer les gens, sans avoir besoin de pousser, eh bien, il y a des personnes qui s'appliquent pour compenser les gens qui descendent. Et que notre groupe fonctionne naturellement, sans avoir besoin de tirer sur les tomates, comme je disais au début, pour qu'elles poussent, mais simplement en faisant en sorte qu'elles aient un petit peu d'eau, un petit peu de paillage, enfin toutes les choses qu'on a vues là. Alors, on en est où? Oui, très bien. Alors, on a quand même une 3e clé, comme je vous ai promis, et il nous manque un rôle quand même, parce que si vous faites du jardin, effectivement, on peut imaginer que les vers de terre, ils travaillent déjà bien, donc il y a plein de choses qui se font naturellement, mais il y a quand même des choses qui ne se font pas naturellement. Et pour comprendre ça, on va essayer de reprendre notre communauté de projets, parce que là, on a beaucoup parlé de la communauté, mais n'oubliez pas, on a une communauté et des projets. Alors, on va s'intéresser aux différents rôles proactifs et aux différents rôles réactifs. Allez, il y a aussi des observateurs et des actifs, mais dans ce cas-là, on va se focaliser vraiment sur cela pour essayer de comprendre dans notre communauté de projets, parce que dans la communauté